Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour commencer une nouvelle semaine de préparation. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de storytelling, ou l'art de raconter des histoires. Cette vidéo te permettra de maîtriser les bases du storytelling et de le mettre en application. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras quelques points de vigilance ainsi que de pièges qu'il faudra absolument éviter. Pour commencer, le storytelling est l'usage des récits à travers un univers narratif qui te permettra de mettre en scène les moments forts de ta vie professionnelle ou personnelle qui t'ont apporté non seulement satisfaction, mais aussi déception. Attention, le storytelling n'est pas une démonstration rationnelle que tu es le meilleur ou la meilleure pour convaincre le jury. Ce n'est pas non plus raconter des salades ou des mensonges. Le storytelling est une approche fort utile dans le cadre d'un entretien avec le jury parce qu'il présente 3 intérêts majeurs. Tout d'abord, il te permettra de te démarquer des autres candidats parce que ton histoire est inimitable, même si les expériences, les rôles et les responsabilités sont similaires entre candidats. Deuxièmement, le storytelling te permettra d'entrer en empathie avec le jury et de susciter une émotion. Enfin, le storytelling te permettra de laisser transparaître tes valeurs, tes moteurs et ce qui t'anime au-delà des tâches, des activités et des responsabilités que tu peux avoir. Pour raconter une histoire qui fait la différence, il faut s'appuyer sur des techniques narratives qui sont éprouvées. La première chose que tu dois savoir, c'est que toute histoire a un début, un milieu et une fin. Le début correspond au contexte, le milieu correspond aux actions entreprises et la fin correspond aux résultats auxquels on a abouti. La plupart des histoires qu'on raconte sont construites autour d'un même schéma narratif. Et ce schéma narratif repose sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est le protagoniste, et c'est toi. Le deuxième pilier, c'est une quête qui se traduit par un défi, par un challenge qu'il faut relever. Le troisième pilier, c'est un ennemi qui peut se matérialiser par des obstacles, par des difficultés. Chaque protagoniste, dans le cadre de sa quête, va faire face à des ennemis, la tension va monter et on va atteindre un moment clé, le pivot. Parallèlement, il va avoir des alliés qui peuvent être des facilitateurs ou alors des qualités intrinsèques et l'histoire va se terminer par une résolution qui correspond au 5e pilier du schéma narratif. Maintenant que tu connais les fondamentaux du storytelling, venons-en aux applications et aux points de vigilance. Tout d'abord, ton histoire ne doit être ni trop longue ni trop courte. Et pour cela, elle doit être mûrement réfléchie. Mon conseil, c'est vraiment de choisir un moment clé de ta vie, personnelle ou professionnelle, qui t'a marqué, qui t'a construit ou qui a contribué à ton orientation. Deuxième point de vigilance, ton histoire doit être longuement préparée et répétée en amont de l'entretien. On ne peut pas improviser une histoire devant le jury. Avant de finir la vidéo, je te partage comme promis 2 pièges qu'il faudra absolument éviter pour raconter une histoire impactante et qui fera vraiment la différence. Le premier piège, c'est de confondre émotion et drame. Le storytelling permet de susciter une émotion, mais ce n'est en aucun cas s'apitoyer sur son sort ou de se montrer sous un angle peu valorisant. Un autre piège est de confondre histoire et mensonge. Faire du storytelling, c'est toujours raconter une histoire authentique, vraie. Et quand il s'agit d'authenticité, c'est pas grave d'être imparfait. Il ne s'agira pas de montrer que vous êtes le plus performant en toutes circonstances. Faire du storytelling, c'est aussi accepter de se livrer. Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour raconter de belles histoires. Mais ceci ne suffit pas. Il faut savoir gérer le fond, structurer ses réponses, amorcer un dialogue avec le jury et éventuellement savoir désamorcer les questions difficiles et déstabilisantes. Mais ne t'inquiète pas, tout ceci sera traité dans de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu pour la liker et à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!